Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Roi Jason? Noémie? Quelqu'un me suit, je le sais. Je le sens. Ah! Qui va là? Ah! Personne. Je suis absolument seul. Seul? Ah, je ne veux pas être seul. Qu'ils font-ils tous? Pourquoi n'arrive-t-il pas? Oh non! Ah! Ah! Ah, c'est vous? Mais pourquoi donc crier de la sorte? Mon teint se brouille un peu plus tous les jours. Je suis affreuse à voir. Diantre, c'est tout? Ben, à vous entendre, j'ai cru qu'on assassinait quelqu'un. Comment c'est tout? Mon mariage avec Julius a été reporté à je ne sais quand. Hein? Je suis tellement triste, malheureuse, éplorée et désespérée que mon teint se brouille un peu plus chaque jour. Je risque de devenir affreuse à voir et vous trouvez que ce n'est rien? Ce n'est pas rien. Il y a pire. Ah bon? Mais quoi donc? Depuis quelque temps, je sens rôder des esprits malfaisants qui, j'en suis certain, nous veulent tout le mal possible. La différence qu'il y a entre vos soucis et les miens, mon cher du tendre, c'est que les miens sont tout à fait réels, alors que les vôtres sont le fruit de votre imagination. Et comment expliquez-vous le tabouret de Bastien, qui s'est renversé ce matin au moment même où il allait s'y asseoir, hein, quand il allait traire la vache? Et le lait qui tourne, hein? Et les villageois qui n'osent plus sortir la nuit parce qu'ils ont vu des ombres monstrueuses rôder. Comment expliquez-vous ça, hein? Bah, il faut croire que votre maladie est contagieuse. Et puis, de toute façon, il existe des moyens de se prémunir contre les mauvais esprits. C'est précisément dans ce but que je porte des amulettes. Oui, mais vous en portez un trop grand nombre à la fois. Leur effet combiné risque de vous nuire plutôt que de vous aider. Hein? Ah bon? Devriez plutôt porter des clochettes. Très efficace. J'en prends bien note. Et du sel, qui a un grand pouvoir contre les mauvais esprits. Oh! Il faut que j'empêche mon teint de se flétrir, comme une rose qui se fane irrémédiablement. Après avoir montré à tous une beauté, oh, combien éblouissante, il faut que je continue les bains et les compresses eau fraîche. Je vais chercher de l'eau, puis le pichet est vide. Je vous ferai remarquer que nous sommes en pleine sécheresse. Hein. Autre signe évident de malédiction. Et que l'eau est rationnée. Aucune importance. Pour une princesse qui a le teint brouillé, l'eau n'est jamais, jamais, jamais rationnée. Ça y est, je sens encore autour de moi des forces mauvaises. Du sel, a-t-elle dit? Ils vont entrer. Je les sens qui approchent. Il n'en est pas question. Mais enfin, du temps. Calmez-vous un peu, voyons. Votre manie s'aggrave, mon cher. Vous devriez vous faire soigner. Je n'ai pas besoin de me faire soigner. Mon père, je n'en peux plus d'être sans nouvelles de Vladimir. Il me faut un cheval pour quelques jours. Je suis certain que Vladimir t'enverra un messager très très bientôt. Bon. Non, il vaut mieux attendre encore, c'est plus prudent. Les Vertes Collines est très loin de Dragonville. Et tu n'y es jamais allé. Je peux très bien me débrouiller. Et puis, regardez, j'ai trouvé cette carte de la région. Elle est très bien détaillée et j'y ai souligné tout le chemin à suivre. Mon père, j'ai voyagé dans l'espace. Je peux suivre une route quand même. Je sais très bien, ma petite fille. Mais les circonstances sont particulières. Et, oui, il me semble qu'il fait bien chaud pour forcer un cheval à faire un voyage aussi long. Eh bien, je ferai boire ma bête régulièrement. Et puis, ma carte indique tous les points d'eau.
Mais à cause de la sécheresse, les ruisseaux sont à sec. Et si ton cheval meurt de soif au beau milieu du voyage, que feras-tu? Hein? Non, ne pars pas, Noémie, je mourrai d'inquiétude. Je peux apporter de l'eau. Oh, je vous rappelle que l'eau est rationnée. Majesté. Ah, 4 de vos chevaux sont morts dans les pâturages. Morts? Constellation. Mais de quoi sont-ils morts? sont-ils morts de soif ou d'autre chose? On l'ignore. Dans tout Dragonville, des dizaines d'animaux sont tombés malades et plusieurs sont déjà morts. On dirait qu'aucun remède ne peut les sauver. Personne n'a jamais vu une telle maladie avant. Elle ne ressemble à rien de ce que l'on connaît. Les champs sont jonchés de carcasses d'animaux. Ah. Oh, les pauvres bêtes. Vous voyez bien que je ne suis pas fou. La malédiction est sur nous, vous dis-je. C'est en effet la rumeur qui court de plus en plus. Bon, eh bien, je vais aller régler ce problème tout de suite. Je vous accompagne. Oui, Et moi aussi. oui, c'est ça. Mais vous ne mangez pas? Je ne saurais manger quand mon peuple a besoin de moi. Commençons-nous. Sibylle, économise l'eau. Les Dragonvillois se plaignent de ce que tu en puises par baril entier. Oh. Le niveau d'eau baisse dangereusement dans le puits. Alors, ce n'est pas le moment de prendre des bains tous les jours. Puis-je au moins en boire? Un verre. Nous devons donner l'exemple. Bon, venez. Où vont-ils? Au village. Qu'y a-t-il donc de si urgent? Une autre malédiction. Les animaux meurent comme des mouches. Les cadavres s'accumulent dans les champs en horribles montagnes puantes. Oh. Ils seront donc partis assez longtemps? Et quand ils reviendront, l'eau ne sera plus fraîche? Mieux vaut ne pas la gaspiller. Danse. Oh. Et si la nourriture était empoisonnée? Ah! Alors, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que Julius a dit vrai. Oh, les animaux meurent par dizaines. Par dizaines? Quelle maladie ont-ils donc? Oh, on ne sait pas. Ils sont pris de crampes, de raideur et de fièvre. Et ils meurent dans les 24 heures. Vite, du sel. Oh, eh bien, je retourne aussitôt que j'aurais pris un peu de repos. Mais non, mon père, laissez Julius finir le travail avec les villageois. Vous êtes épuisés. De toute façon, il ne restait que quelques carcasses à enterrer. Oh, ça y est! C'est la peste! Le fléau des fléaux! Si je vous prends à répandre une telle rumeur, je vous fais enfermer au donjon. La population est déjà assez inquiète. Je ne veux pas de panique générale en plus. Je ne dirai rien, je vous le jure. Je serai muet comme une tombe. Une tombe! Oh, quel malheur! Rangez ces cloches dans votre poche. Vous me cassez les oreilles. À vos ordres! En tout cas, peste ou non, je n'ai pas voulu prendre de risques inutiles. Hein. Je me suis rendu chez l'apothicaire qui m'a préparé une potion à base de cornes de licorne, l'antidote tout risque. Il protège contre les maladies, les empoisonnements, le mauvais œil et tout. Oh, il m'a coûté les yeux de la tête, mais au moins je suis protégé contre tout. Et ou presque. Ah, eh bien, libre à vous de jeter vos piécettes par les fenêtres. Moi, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un gobelet d'eau. Je meurs de soif. Je suis désolée, mon père, j'avais soif aussi. Je viens de vider ma gourde. C'est pas grave, il y a de l'eau sur la... Où est le pichet? Cybèle l'a emporté avec elle. Tourne la roulette! Cybèle! Comment? Je te demande de rationner l'eau et tout ce que tu trouves à faire, c'est d'en rapporter 2 pinceaux! Je n'ai pas touché à l'eau du puits. Je suis allée à l'un des seuls ruisseaux qui ne soit pas encore à sec. Il n'est pas question que je l'ai embrouillé pour mon mariage. Supposons que je me marie encore un jour. Oh, mais cette expédition m'a mise en nage. Je me sens toute déshydratée. Pourriez-vous un peu... Ah, merci. Vous en voulez un peu? Oui, je te remercie. Ah, mais...
visage en feu. Ça ma peau qui se dessèche, qui tire, qui craque, mais... Oh, vite! Une compresse! Oh. Qui est là? C'est moi, Julius. Ah, entre. Je viens d'arriver du village et on m'a dit que tu étais allé puiser 2 gros seaux d'eau. Tu aurais dû m'attendre. C'est beaucoup trop lourd pour toi. Mais j'avais absolument besoin d'eau. Julien, mais pourquoi me regardes-tu avec cet air horrifié? C'est que ton visage... Quoi, mon visage? Qu'est-ce qu'il y a, mon visage? Je suis couverte de pustules. Va-t'en! Hein? Je ne veux pas que tu me vois assis. Oh, mais si belle! Va-t'en! Oh. Non. Non, non, n'est-ce pas ça? Je me sens pas bien. Je vais chercher de l'aide. Oh. Oh, en attendant, tu ferais mieux de t'allonger. Oh. Oh. Mais... Oh. Oh, Seigneur. Doucement, doucement. Qu'arrive-t-il? Oh. Que m'arrive-t-il? D'abord, il suffit de traverser la forêt de Westgate Nord par le chemin des Alouettes. Bon, c'est une route que je pourrais faire les yeux fermés tant je la connais bien. Je suppose, oui. Bien sûr. Personne n'a songé que les mauvais sorts peuvent entrer par les fenêtres. Mais pourquoi fermez-vous la fenêtre? Il fait une chaleur étouffante. Je préfère encore la chaleur, dût-elle être suffocante, à l'envahissement des mauvais sorts. Voilà, ça recommence. Oh. Vous voyez le trait de couleur grise, là? Oui, oui. Ils peuvent être partout à la fois. Il indique un sentier de pierre. Il faut le parcourir jusqu'à la fourche, là. Ah bon? Pourquoi diantre laisser les portes ouvertes? Oh! On entre ici comme dans un moulin. Il faut prendre à gauche, et ensuite la route est clairement indiquée. Je ne peux pas me perdre. Mais tant mieux pour vous. Vous ne m'écoutez pas. Je vous avoue que la géographie m'importe peu en ce moment. J'ai d'autres choses en tête. Comment voulez-vous faire un voyage si vous ne connaissez pas l'itinéraire? Quel voyage? Eh bien, je comptais sur vous pour m'accompagner. Quoi? Oui, je suis sûre que mon père me laisserait partir pour Verte Colline si j'étais accompagnée. Oh, et vous comptez sur moi pour aller me jeter dans la gueule du loup? Trouvez-vous quelqu'un d'autre? Mais personne d'autre n'est disponible. Jamais! Oh, du tendre, écoutez-moi. En fait, je n'ai pas besoin de vous du tout. Hein. C'est simplement pour rassurer mon père. Ah, merci! Et ne craignez rien, je vais vous protéger. Oh, allez vite! Que se passe-t-il, Julius? Cybèle est gravement malade. Elle n'a plus de force. Son visage est pâle comme la mort. Ah, Julius, Mon père. donne-moi ton bras, j'ai besoin de ton aide. Ça ne va pas. Oh, mon tronc, mon tronc. Qu'avez-vous donc? Des étourdissements. C'est sûrement la fatigue, hein? Vous avez travaillé trop fort. J'ai des douleurs au ventre. Oh, il est tout en sueur. Mon père, qu'avez-vous mangé? J'ai mangé la même chose que vous au village. J'ai des raideurs dans les jambes. Celle! Petite date! Cybèle a exactement les mêmes symptômes. Sauf qu'en plus, son visage est couvert de pustules. Une réaction à un aliment, peut-être? Mais elle n'a rien mangé! Elle n'a bu que de l'eau, hein, pour sa cure d'hydratation. Je vais aller m'étendre dans ma chambre. Julius, aide-moi. Ah oui, aide-moi. Aide-moi, je vais tomber. Qu'est-ce qui peut provoquer des douleurs pareilles? Mais c'est simple, pourtant. Il s'agit d'une malédiction. Oh, du temps! Quoi? Si vous n'avez rien de plus intelligent à dire, taisez-vous donc. Si mon père a mangé la même chose que Julius et moi, ce n'est donc pas la nourriture. Et Cybèle n'a bu que de l'eau. Peut-être... Oh, le roi ne va vraiment pas bien. Je vais voir comment se porte Cybèle. Oui, moi aussi. Il faut que je lui parle. Je crois que c'est l'eau qui l'a rendu malade.
Et alors, c'est la compresse d'eau qu'elle s'est mise sur le visage qui aurait provoqué l'apparition des pustules. Oh. Allons-y. Si vous avez besoin d'aide, ne comptez pas sur moi. Je n'ai pas envie d'attraper la peste. Il me faut fuir ce château. Mais dehors, je serai seul, à la merci du mauvais esprit. Mais je suis seul. Ne me laissez pas. Oh, j'ai mal au ventre. Oh, je sais, ma petite sœur. Mais pour t'aider, il faut que je sache où tu as puisé l'eau que tu as bu. Oh, je te l'ai déjà dit. Je l'ai prise dans le ruisseau. Oui, mais quel ruisseau? Celui qui alimente le moulin à farine ou le ruisseau de la biche Gracile? La biche. C'était la biche. Regarde, Julius. Le ruisseau de la biche prend sa source quelque part au cœur de la forêt d'Ouesquinor. C'est le même ruisseau qui longe les pâturages ici. Elle a bu la même eau? Que les animaux malades, oui. Oh. L'eau doit être contaminée. Moi, je suis sûr que ce n'est pas l'eau. C'est la peste noire. Oh, mais non, si belle, nous trouverons comment guérir, hein? Oui, mais que doit-on faire? Tout d'abord, nous allons remonter le ruisseau jusqu'à sa source s'il le faut, pour trouver ce qui a contaminé l'eau. Quand nous découvrirons de quoi il s'agit, nous saurons quel remède utiliser. Oui, il faut partir tout de suite alors. Oui. Parce que si la maladie a le même effet sur les humains que sur les animaux, nous n'avons que 24 heures environ. Oh, allons-y. Du sabre. Occupez-vous des deux malades jusqu'à notre retour. Nous ne serons pas partis longtemps. Vous n'avez pas l'intention de me laisser seul avec deux pestiférés. Ah! Une horde de mauvais esprits. Rien d'anormal ici non plus. Peut-être. Mais la forêt, elle, a radicalement changé d'aspect. On regarde, Julius. À cause de la sécheresse, il ne reste plus qu'un filet d'eau. Oh. Noémie, tu ne trouves pas que c'est franchement sinistre ici? C'est vrai. J'étais tellement absorbée à examiner le ruisseau que je n'ai pas remarqué le changement. C'est la première fois que je viens aussi loin dans la forêt. Tu as entendu? C'est curieux. On dirait une voix qui appelle ton nom. Oh, mais non. Le vent ne peut pas parler quand même. Hein. C'est sûrement la fatigue qui nous fait imaginer des choses. Julius, viens. Viens si nous voulons rentrer avant la nuit. Julius, viens voir. Oh. Tu as vu cette énorme chaîne? Il doit avoir au moins 1000 ans. Noémie, ne perdons pas de temps. Mais de quoi as-tu peur, Julius? Oh, je n'ai pas peur, mais j'ai parcouru bien des routes dans ma vie. Et c'est la première fois que j'éprouve cette sensation dans une forêt. J'ai l'impression d'entendre les arbres parler. Oh, ma parole, mais tu as attrapé la manie de du tendre. Oh. Comment les arbres pourraient-ils parler? Je ne sais pas, mais je n'aime pas cette sensation. Oh, regarde. Le ruisseau prend sa source dans les racines du chêne. Oh, constellation. Nous sommes remontés jusqu'à la source sans savoir ce qui contamine l'eau. Oh, nous nous sommes peut-être trompés. Il faut vite rentrer au château. Mais... Oh, mais ça sent mauvais. Ah, c'est vrai, ça sent la pourriture ici. Mais... Non, mais... L'odeur vient de la source. Si c'était la réponse que nous cherchions. De l'eau. Je vous en prie. Me voilà. Je ne cesse de courir entre les appartements du roi et les vôtres. Hein. De l'eau par ici, une compresse par là. Mon père est donc malade lui aussi. Oui. Pauvre papa. Il a tous vos symptômes, sauf les pustules. Non, non. Je meurs de soif. Malheureusement, je crois que ce n'est pas la soif qui vous fait mourir. Donnez-moi à boire. Oui, voilà.
j'ai pris de l'eau du puits, comme me l'a conseillé Noémie. Bien que je ne vois pas quelle différence cela fera. Contre la peste, il n'y a rien à faire. Même mon antidote ne serait d'aucune utilité. J'étais trop faible. Prendre le gobelet. Je vous en prie. Ah, non, je suis déjà bien bon de prendre soin de vous. Vous n'allez pas me demander de m'approcher, de respirer votre haleine, de me faire attaquer par vos microbes. Bon, ça, je regrette. Je ne peux pas. Si je tombais malade, moi aussi, qui s'occuperait de vous? Moi, je lui donnerai à boire. Ça y est, revenons, le fantôme du roi. Voyons, mon pauvre du temps. Au secours! Oh, mon enfant. Oh, mon enfant, ta sœur et ton cher Julius reviendront bientôt avec un remède. Oh, mon bon papa. Je serais morte bien avant. Chut, ne dis pas cela. Je sens que la vie me quitte. Papa, vous avez été le meilleur des pères. Oh, et toi, la meilleure des petites filles? Papa, Oui. est-ce que c'est ça, mourir? Oh, je l'ignore, ma chérie. C'est la première fois que je meurs. Ah, moi aussi. Oh. Tu sais, je mourrais 100 fois avec plaisir, si cela pouvait te sauver. Oh, plus d'importance. Vous savez ce qui me désole le plus? Non, ma petite fille, mais dis-le-moi. C'est de mourir avec Avec? des pustules, surtout Louisa. Oh. J'aurais tellement voulu faire une jolie mort. Oh, si belle. Oh. Prêt? Oui. J'y vais. Oh. Oh. Une vipère vif-argent. Une quoi? Une vipère vif-argent. C'est la première fois que j'en vois une. Alors, comment sais-tu ce que c'est? Ah, mais j'en ai vu des illustrations dans mon livre de biologie enchantée. Regarde, elle est facile à reconnaître à cause de la tache noire qu'elle a sur le crâne, là, qui lui fait comme un troisième œil, tu vois? Cette vipère enchantée est capable de foudroyer un cheval en moins de 2. Une seule goutte de son venin dans un ruisseau peut anéantir un troupeau tout entier. Nous n'aurons pas besoin de faire des analyses. Je sais comment guérir mon père et ma sœur. Ouais. Contre le venin de la vipère enchantée, il n'y a rien comme un antidote enchanté. Je m'assure qu'il n'y a rien d'autre dans la source et nous rentrons au château. Ça alors. D'où bien venir ce murmure étrange? Mais que signifie? Je passais dans le coin. Oh, c'est très joli chez vous. Peut-être un peu sinistre, mais oh, ça vaut le détour. Je n'ai rien vu, rien entendu. Promis. Non. Non. Oh. Julius! Julius! Il a tenu à rester auprès d'elle, je suppose. Vous les avez laissés seuls alors que je vous avais demandé de veiller sur eux. Oh, mais non! Je leur ai donné de l'eau, je les ai bordés. J'ai été une vraie mère pour eux. Et ça, au péril de ma vie. Pourquoi vous ai-je trouvé caché derrière le trône, une couverture sur la tête et tremblant de peur? J'étais sorti une seconde pour rafraîchir leur compresse. Pourtant, ce que vous avez sous le bras, ça ne ressemble pas du tout à une compresse. C'est un pain de sel. Quand l'ennemi approche, il faut sortir les gros canons. Vous ne croyez pas si bien dire. Que voulez-vous insinuer? Rien, non, rien du tout. Mon père, je suis de retour. Vous avez trouvé comment les guérir? Oui, c'est vous qui possédez le médicament qu'il leur faut. Moi? Votre antidote. Hein? Mon père, c'est moi, Noémie. L'eau a été contaminée par du venin de vipère vif-argent. Vous voyez bien que j'avais raison. Le voilà dans les pommes à présent. Le sel, ça n'éloigne peut-être pas les mauvais esprits, mais ça réveille sûrement les fines bouches. C'est mauvais.
Noémie. Me croirez-vous maintenant quand je vous dis que c'est un esprit malfaisant? Nous discuterons de tout cela plus tard. Oh, vite, donnez-moi l'antidote. Oh mais... Cet antidote m'a coûté une fortune. Et peut-être j'en aurais besoin un peu moi-même. Vous voulez avoir le mort sur la conscience? Non, Allez. bien sûr que non. Vous m'en laisserez un peu tout de même, hein? Mon père, buvez, vous irez mieux. Oh, mais quel est ce breuvage? C'est infect. Oh, Noémie? Oh, Oh, ma petite fille chérie. Oh, j'ai bien écrit ma dernière heure venue. mon père, vous avez été empoisonné par du venin de vipère enchantée. J'en ai trouvé plusieurs carcasses dans le ruisseau, mais je les ai toutes retirées. Je peux reprendre mon antidote maintenant, hein? J'aimerais en prendre quelques gorgées de façon préventive. Constellation, si belle. Oh. Alors laissez-moi une goutte au moins. Suis-je au paradis? Non, ma chérie, tu es bien vivante. Et tu as le visage aussi lisse qu'un pétale de rose. Oui, Julius. En fait, c'est vrai. Julius n'est pas avec toi. Ben, enfin, réponds-moi. Oui, Julius. Il lui est arrivé un petit accident. Un accident? Mais qu'entends-tu par là? Eh bien... Julius? C'est une plaisanterie. Je ne sais pas du tout ce qui est arrivé. Hein? Julius semblait parler à quelqu'un. Il y a eu un éclair et l'instant d'après, il frétillait dans l'herbe. Moi, je n'ai vu personne. Hein? Je n'ai fait que le mettre dans un bocal et diverser l'eau de ma gourde. Mais sais-tu de me dire que mon fiancé est devenu un poisson rouge? Je vous l'avais bien dit, hein, que de mauvais esprits rôdaient à Dragonville. J'ai bien peur que du temps n'ait raison cette fois. La dernière goutte sera pour moi. Après tout, je me suis sacrifié. Menteur! Vous n'avez fait que vous sauver. Tandis que mon Julius, lui, a eu le courage d'affronter les pires dangers par amour pour moi. Non! Donnez-moi cela. Peut-être que l'antidote pourra renverser le mauvais sort. Non.